les chasseurs, on se retrouve aujourd'hui à Val-de-Bois et on va aller chasser le bouquetin, le Alpinibex en anglais. Alors le bouquetin, c'est la seule espèce complètement exclusive du jeu, c'est-à-dire que à l'endroit où il y a des bouquetins, il n'y a aucun autre animal. Pourquoi? Parce qu'il se situe dans des hauteurs. Je vais prendre la bonne carte ici, qui sont accessibles uniquement grâce aux échelles de cordes que vous allez acheter avec des GM, puisque vous pouvez, ça c'est du consommable, donc on n'achète pas ça avec de l'argent réel, on fait des missions, on gagne des GM, et ça nous sert à ça au même titre que les trousses de secours ou les matériels de camping. Donc les bouquetins, ils se trouvent uniquement dans les zones d'altitude, et dans ces zones-là, il n'y a pas d'autres animaux. D'accord? Donc à la limite, vous avez vu la vidéo sur les lapins, quand on est en hauteur comme ça, ici on peut chasser des animaux qui sont en contrebas, mais en général c'est pas le but, parce qu'après il faut aller les chercher, enfin bon, c'est un petit peu galère. En général, quand on décide d'aller chasser le bouquetin, on chasse le bouquetin et c'est tout. Donc moi, je commence donc du lodge ici, d'accord, et je vais aller me téléporter ici. Bon, ceux qui ont suivi les vidéos savent pourquoi, je le répète en deux mots, c'est parce qu'il n'y a aucun animal dans un rayon de 200 mètres autour de l'endroit où vous apparaissez au début du jeu. Donc en fait, moi je commence donc au lodge, je sais qu'au lodge, il n'y a rien dans un rayon de 200 mètres, d'accord. Mais si je me téléporte là, étant donné que je suis largement au-delà des 200 mètres, il se peut que je me retrouve avec une bestiole juste là ou juste à côté, quoi, d'accord. Donc on va s'y rendre tout de suite. Avant on check un petit peu le matos. Là j'ai pris deux armes. Mon arme principale, ça va être celle-ci. Vous pouvez prendre n'importe quelle arme éthique, hein. Moi j'ai pris celle-là parce que je la trouve sympa, elle est très précise, elle n'est pas trop bruyante. Bon, voilà, j'aime bien. Ça va être pour le tout venant, c'est-à-dire que on va s'en servir lorsque on aperçoit un ibex qui est vraiment à longue distance. Et la deuxième arme, c'est l'arbalète, parce qu'elle a plusieurs avantages. Déjà, elle fonctionne comme un fusil, c'est-à-dire qu'on peut se mettre couché et l'utiliser en tir tendu, et parce que voilà, elle n'est pas trop bruyante, donc elle va vous permettre, elle, de shooter des bouquetins qui sont proches de vous. Donc ou parce que vous les surprenez lorsque vous vous téléportez dans une tente comme on va faire là, ou alors parce qu'ils viennent dans votre direction et vous allez les attendre. Alors comme vous voyez, j'ai pas pris de color, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Le bouquetin, c'est une des rares espèces du jeu qui ne peut pas être appelée et qui n'appelle pas elle-même. Donc il n'y a pas de color. En revanche, vous avez la possibilité de détecter sa présence par trois moyens. Le premier moyen, c'est lorsqu'il fait tomber des pierres, par exemple lorsqu'il se déplace au-dessus de rochers ou lorsqu'il est à flanc de falaise. Il se déplace et ça fait un bruit caractéristique de rocher en train de tomber. La deuxième technique, c'est quand il est effrayé ou qu'il est en stress. À ce moment-là, il émet un cri aigu qui est vraiment caractéristique. Donc si vous entendez le cri qui l'éloigne, ça veut dire que vous l'avez fait fuir, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Il peut pousser des cris aigus quand il rentre en stress. Dans ce cas, pas de solution, vous vautrez par terre le plus vite possible, vous arrêtez de bouger et vous essayez de percevoir d'où vient le cri. Parce que des fois, c'est simplement, il va faire trois petits pas parce qu'il est stressé, et puis il va se mettre dans une situation de surveillance. Donc, il ne fuit pas, mais c'est pas pour autant que vous pourrez l'approcher. Là, il devient extrêmement sensible au moindre mouvement, y compris aux odeurs. Une précaution supplémentaire dans ce genre de cas, je vais le dire maintenant, c'est de prendre un anti-odeur. Voilà. Et le troisième bruit qu'il émet, c'est lorsqu'il se bat avec ses congénères. Donc ce que vous allez entendre, c'est les bois qui s'entrechoquent. Alors niveau équipement, on est bon. La seule chose que je vais faire maintenant, c'est que je vais virer cet abri et à la place, je vais mettre une tente. Pourquoi? Parce que on va essayer de faire un truc ensemble que j'ai jamais fait. Je me suis rendu compte, que moi ma tente elle est ici, d'accord? Non, je vais pas y aller tout de suite. Lorsque je me connecte ici, il y a souvent des animaux qui sont sur cette falaise là, c'est pour ça que j'ai mis ma tente là. Il y a des animaux là, il y a des animaux là, il y a des animaux là, là et là. Et d'ici, on va voir tout à l'heure, j'ai une vue sur tout ça. Mais je me suis rendu compte que les animaux qui étaient ici là,
ils avaient tendance à passer de ce côté. Et je les perdais de vue. Donc je m'étais dit, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais monter là. Et puis je vais aller les surveiller d'ici. Pour ceux qui sont là. Le problème, c'est que je peux faire ça, mais ça prend du temps. Et il n'y a aucun moyen de descendre ici sans scrouter. Pour aller d'ici, ici, il faut sauter. Donc vous cramez une trousse de secours parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de descendre. Alors vas-y, on va monter par là parce qu'ici il y a une échelle. Eh ben non, parce que cette échelle, elle vous permet d'aller là, mais elle ne vous permet pas d'aller dans cette zone là. Tout ça là. Et ben moi cette zone elle m'intéresse parce que si j'arrive à mettre une tente ici, je vais pouvoir surveiller ce qui se passe ici en me téléportant sans avoir à y descendre. Donc j'aurai une vue plongeante sur toute cette partie là. Et ça me paraît sympa. Maintenant, est-ce qu'on peut mettre une tente ici? Il faut que le terrain soit assez plat. Et ben c'est ce qu'on va aller voir ensemble. Sinon, bon, on aura fait une balade. Allez, sans plus attendre, on se déplace là et dès qu'on arrive, on se vautre par terre parce qu'il est susceptible d'y avoir déjà des ibex. Donc hop, allongé. Et hop, vous entendez en direct. C'est formidable. On a donc un ibex en contrebas. Donc on va aller le chercher tout de suite. Donc j'arme, regardez. On le voit d'ici, est-ce que vous le voyez? Il est sur la montagne en face. Je prends... Ah bah ça c'est pas banal. À force de vouloir préparer mon... Heureusement que je suis près de la tente, j'ai oublié de prendre les jumelles. Donc hop, heureusement on est juste à côté. Où sont les jumelles? Et voilà. Donc il est sur la montagne en face là-bas. Voilà. Donc c'est un petit mâle a priori. Donc on voit la taille des bois est plutôt réduite. En général, plus un mâle est gros, plus ces bois se rebiquent vers l'arrière jusqu'à venir lui rentrer dans le trou du cul. J'exagère pas, hein, les plus gros que j'ai vus, on se demande comment il fait pour marcher, c'est assez bizarroïde. Là, c'est pas le cas, c'est un petit spécimen, c'est pas grave, c'est pas pour ça qu'on se lève, hein, parce que lui, il ne verrait pas si on se lève, mais il est possible qu'il y en ait autour, parce que comme je vous ai montré, si j'ai choisi cet endroit, c'est parce que regardez, on a une vue ici ultra dégagée, d'accord? Ici à droite, à gauche, pardon. Allez, je vais me mettre accroupi doucement. Vous voyez, j'ai une très bonne vue aussi sur ce qui se passe devant là-bas. Bon, attendez, je vais faire une petite précision quand même. Ici, ça va. Là, ça va plus. 269 mètres, s'il y a des animaux, je ne les vois pas. On est au-delà de la limite de visibilité puisque je suis sur un terrain plat. Je ne les verrai pas au-delà de 220 mètres environ. Mais au moins, j'ai une vue sur tout ce qu'il y a sur ces deux directions. Mais c'est pas tout. Vous allez voir pourquoi la vue est intéressante. J'ai une vue sur ce vallon en contrebas et j'ai une vue sur toute cette chaîne ici de falaises sur lesquelles il est aussi susceptible d'y avoir des ibex ou qui sont là et qui cherchent à passer du bas vers le haut ou alors du haut vers le bas ou qui se baladent ici en sortant des sous-bois qui sont en contrebas. Donc vraiment c'est un lieu de surveillance formidable. Franchement c'est voilà, vous êtes sûr, enfin pas sûr mais quasiment sûr que lorsque vous vous téléporterez ici, on est bien d'accord, hein, pas vous connecter ici, mais vous téléporter ici, vous verrez encore un autre ibex, vous verrez des animaux, d'accord? Donc là, qu'est-ce que je fais? J'ai deux ibex. Celui qui est là, il n'est pas question que je le shoote, enfin je pourrais le shooter bien sûr, mais avant de le shooter, il faut que je surveille bien l'environnement. Parce que le problème avec l'ibex, c'est que si par exemple, vous shootez un ibex sur une falaise, il faut que vous vous assuriez que son cadavre va descendre jusqu'en bas et va pas se retrouver coincé ou sur un rocher ou sur un promontoire auquel vous ne pourrez pas accéder. Parce que si ça se produit, c'est mort. Vous ne pourrez pas récupérer la bestiole. Il y en a encore un en contrebas. Vous ne pourrez pas récupérer la bestiole et vous vous ferez engueuler par le doc. Deuxième chose, on a donc un ibex qui se trouve là-bas. Est-ce que je vais le retrouver à nouveau? Je vais prendre le rangefinder parce que le grossissement est moindre, donc ça me permet de surveiller une plus grande zone. Alors, je vais voir si on le retrouve. Voilà, il est là. Donc lui, en revanche, je peux le shooter.
parce que je sais que si je l'ai évidemment, si je le tue, il ne pourra pas se rendre dans un endroit inaccessible. Donc il faut que je le retrouve. Il était près de ce rocher. Le problème c'est qu'il risque de passer à la limite de détection. Bon, sinon on s'avancera un petit peu pour aller le chercher. Et l'avantage de tirer un bestiau à une très longue distance comme ça c'est valable pour les autres maps aussi. Hein. Mais quand vous shootez un bestiau à longue distance, il faut savoir que votre fusil, il fait du bruit. Mais il fait du bruit qui est pareil, qui est perçu jusqu'à une certaine distance. Une arme comme celle-ci, je pense qu'en fait on doit entendre le son. Enfin, les animaux doivent être sensibles au son jusqu'à une distance environ de 200 mètres. Si vous shootez un animal à 200 mètres, ça veut dire que les animaux qui sont derrière, ils vont pas entendre le bruit de la détonation. Ou s'ils l'entendent, ça va peut-être les mettre dans un état de stress, mais ça les fera pas fuir. En revanche, si vous shootez un animal juste devant vous au fusil, là c'est sûr que vous faites fuir tous les animaux qui se trouvent dans un rayon de 200 mètres. Donc, dans ce cas, si un animal est prêt, vous utilisez l'arbalète. S'il est très loin, bon, n'ayez pas peur d'utiliser le fusil, c'est pas très grave. Bon, là, sans plus attendre, on va commencer notre périple assez long pour aller chercher l'échelle de corde qui se trouve tout là-bas. Et puis, si je vois quelque chose d'intéressant sur le chemin, je vous le fais partager, bien évidemment. Donc là, on va arriver à proximité de l'échelle de corde qui est à droite. Alors, j'essaye d'être le plus prudent possible. Enfin, je suis accroupi depuis tout à l'heure, hein, mais parce que la femelle que je suis depuis tout à l'heure, sachant qu'il y en a une nouvelle ici aussi, j'ai pas entendu de bruit de pierre qui chutait. Ce qui veut dire qu'elle est probablement pas montée sur la falaise qui se trouve à l'est ici. Donc, ça veut dire qu'elle est forcément dans le petit décrochement qu'il y a derrière ce petit promontoire là. Enfin, forcément. Il y a de fortes chances parce que sinon j'aurais entendu des bruits de pierre déjà qui montreraient qu'elle est en train ou de monter sur la falaise nord ou de monter sur la falaise est. Donc là il y a des chances qu'elle soit plutôt dans le vallon là, ce qui expliquerait pourquoi je l'entends pas. Donc on va y aller cette fois même coucher jusqu'à ce qu'on ait une vue sur cette zone, et puis on va faire ce que j'ai dit, on va s'immobiliser, puis on va regarder s'il y a quelque chose qui bouge. Oui, là-bas, vous voyez? Je vais vous le distinguer. Allez, je vous aide, c'est juste là. Là, la première femelle, c'est celle qu'on suit depuis tout à l'heure, donc vous voyez bien, comme on n'a pas entendu de bruit, on se doutait qu'elle était par là, quoi. Bon elle, on va tâcher de la shooter. Donc ça fait du bruit, c'est sûr. Les animaux qui pouvaient être autour vont fuir, donc on regarde bien ce qui se passe dans l'environnement, parce que... Ah, attendez, il faut pas que je bouge, parce qu'il faut que je vous montre un truc super important. Je me rebaisse. Quand vous shootez un animal, un ibex, il faut savoir que vous allez très souvent les shooter de très loin. Et comme vous voyez, l'environnement est rocailleux, il y a des petits arbustes qui ne rendent pas facile la localisation de la bestiole quand vous allez vous déplacer, parce que du fait des obstacles, vous allez devoir bouger de droite à gauche. Et si comme moi vous avez un sens de l'orientation assez lamentable, pour retrouver après la bête, c'est pas facile. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez le rangefinder et vous allez cliquer. Alors là j'ai bougé, donc voilà, elle est là, d'accord. Alors elle pourrait être beaucoup plus loin, hein. C'est valable surtout quand vous êtes à 180 mètres, choses comme ça. Et vous cliquez à l'endroit où se trouve la bestiole. Ce qui fait que maintenant sur votre plan, sur votre Huntermate, vous avez exactement l'endroit où elle se trouve. Comme ça on aura entendu un bruit de fuite. Bon, de toute façon c'est pas grave. Et donc là, même si vous allez à droite ou à gauche, vous voyez, si vous deviez faire 15 000 mouvements comme ça, qui pourraient vous faire perdre la localisation de la bestiole, vous êtes sûr de pouvoir la retrouver. Il suffit de suivre le petit point rouge. Alors là, encore une fois, elle n'était pas très loin, mais elle aurait très bien pu se trouver sur la falaise en face, là-bas. Enfin, en direction de la falaise en face. Et là, je vous assure que moi, ça m'a permis plus d'une fois de retrouver un bestiau, alors que je partais dans une direction, mais complètement opposée, quoi. Donc voilà, cervical.
110 mètres, vous voyez, c'est une distance assez faible, hein, compte tenu de la map. En général, on a plus souvent tendance à étirer à 150, 200 mètres. Donc on arrive près de l'échelle de corde, vous noterez un petit peu la texture assez moche, hein, à gauche là, ce qui a consisté pour les graphistes à simplement étirer une texture 2D. Ça sent un peu la fatigue. Donc nous on va continuer là et on va camper. Donc, je pense que vous êtes nombreux à l'avoir fait. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est facile. On met la flèche vers le haut. On tient la touche avancée. Et lorsque le curseur commence à apparaître, on compense en déplaçant la flèche du côté opposé. En déplaçant le mouvement du côté opposé de la flèche. Donc moi je vous suggère, ce que j'ai coutume de faire, c'est que je donne des petits coups et j'aime bien garder la flèche d'un côté, à la limite de la zone de danger, en donnant des petits coups rapides, ce qui permet d'avoir un meilleur contrôle. Et puis, là vous entendez, il y a un ibex qui m'entend en train de monter, du coup, super. Allez, remonte. Voilà. Non. Comment ça se fait qu'il... C'est intéressant de savoir qu'il m'entend monter. Donc, je suis pas super concentré. Honnêtement, pour ceux qui l'ont jamais fait, c'est pas dur. Hein. Vous allez tomber 2 fois peut-être au début parce que vous n'avez pas trop compris le système. Mais après, on tombe plus en grimpant une échelle de corde. On appuie sur la touche E pour sortir et on se met tout de suite à plat ventre. D'autant que, comme vous l'avez constaté, le simple fait de monter nous a fait repérer quoi, par les ibex. Donc là, je reste accroupi. On a donc un ibex dans la zone, mais qui s'est encore pas manifesté. Donc ça veut dire qu'il n'était pas en train de... S'il est là-bas, regardez. Donc il nous avait vus, mais comme il n'était pas sur une falaise, on n'entendait pas les bruits qui tombaient. Bon, on va aller le chercher. Et puis dès que je suis avec une bonne position de tir, on se retrouve. Donc elle est juste là. Vous voyez. Donc vous entendez on entendait ces petits cris toujours, mais c'était pas des cris de fuite. Vous voyez, c'était des cris de stress, donc on ne bouge pas, ou alors on est allongé comme je l'ai montré, ce qui fait qu'on minimise sa signature olfactive et visuelle. Et puis il ne nous reste plus après qu'à nous déplacer très doucement jusqu'à arriver. Il est là, jusqu'à arriver. Donc là, vous voyez les cornes qui sont recourbées, elles sont déjà plus grandes, mais elles se rebiquent assez vite. Normalement, s'il est grand, elles vont vraiment partir sur son dos comme ça. Donc là encore cervical. C'est bizarre, je tire un peu trop à chaque fois. Enfin bon, c'est radical. Hein. Le coup du lapin, moi je suis assez surpris parce que j'ai même pas fait 50 mètres en courant. Et en fait, je viens de voir un autre ibex fuir. Et c'est assez troublant. Je ne cache pas, parce que normalement le bruit de l'arme aurait dû les faire fuir, mais ça démontrerait, comme quoi on en apprend même après plus de 3 ans de jeu, que le bruit de la pluie a été suffisamment puissant pour masquer le bruit du tir, ou tout au moins pour largement minimiser son impact, quoi. Ah ouais, vous voyez, regardez, ah, pardon. Vous voyez là-bas? Merde. J'ai pas voulu tirer, excusez-moi. Non, quel âne. On va essayer de le suivre. Ah, je l'ai touché, mais... Ah non, il est passé de l'autre côté, je l'ai touché ici. Enfin, j'ai eu de la chance, regardez. Il est mort juste au début
Alors là c'est typique, vous voyez, là j'ai la chance parce que je le prends, je le touche ici quoi. Mais imaginez maintenant si j'avais été en bas et que j'ai pas pu monter ici. Ben voilà, l'animal qui se trouve coincé ici, c'est fini quoi. Donc j'ai du bol. On touche les corps. Bon, pas un super tir, on reconnaît, mais bon. L'essentiel c'est qu'on l'ait eu. Et on va continuer notre progression vers le sud. Bon là je suis descendu, j'étais juste au-dessus, d'accord. Donc en fait, il n'y a pas moyen de descendre dans cet endroit sans se croûter. Donc il faut prendre une trousse de secours. J'essaie de descendre en suivant la pente la plus légère possible. Je vais très haut quand même. Il s'en est fallu peu. C'est bien, je me suis arrêté là. Donc là j'ai fait fuir les animaux dans la zone. Bon, maintenant on va... C'est l'endroit où je voulais être, comme je vous avais dit. Regardez toutes les traces d'ibex qu'il y a. C'est limite indécent quoi. Regardez ça, il y en a partout. C'est le paradis perdu. Donc là maintenant, l'autre challenge c'est de trouver un endroit suffisamment plat pour placer la tente. Et ça, c'est pas gagné. Et ben si. Regardez. Ouf. Donc j'ai réussi à placer la tente à l'endroit où je le souhaitais. Donc là, comme vous savez, temps de placer animaux qui fuient dans un rayon de 100 mètres. Mais regardez-moi toutes ces empreintes, quoi, c'est fou. En fait, ils sortent tous de là. Bon, donc vous voyez, là j'ai une vue en fait qui n'est pas super intéressante finalement. D'accord. Donc évidemment, c'est pas de là que je vais me connecter la prochaine fois. Mais c'est là que je me téléporterai parce que visiblement, il y a quand même des bestiaux aux alentours. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre fin à cette vidéo. Je vais déconnecter et puis je vais me reconnecter à la tente de tout à l'heure. Puis TP dans cette zone, voir si ce qu'on a fait est efficace ou pas. A tout de suite. Ok, donc là je me suis connecté directement à la tente ici, voilà. Et maintenant, donc on va aller se téléporter tout de suite ici. Alors juste une petite précision, quand vous placez une tente, une nouvelle tente, vous devez vous déconnecter du launcher, c'est-à-dire de l'interface web, parce que sinon elle n'apparaît pas. Donc là je prépare mon armement. J'y vais et je me couche dès que j'arrive. Je vais même prendre des précautions supplémentaires. Je mets un coup de spray. Puis on va voir si cette technique s'avère payante. On a un mâle qui est juste là, deep down. Vous l'entendez? Je vais enlever la lunette. J'ai peur qu'il soit vraiment très près, quoi. Je sais pas où il est. Ah si, il est juste là. Donc là, comme vous le savez, je peux pas descendre. Donc il va falloir que j'utilise une trousse de secours. Mais je vais quand même aller voir un petit peu. Parce que je dis qu'on peut pas descendre. Mais si ça se trouve, je ferai un petit chemin là. On va voir où est-ce qu'il va m'amener. Tu déconnes là. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà.
Merde. Ouais, mais t'es mort là. Faut tomber maintenant. Merci. D'accord, dans les fesses. Faut que j'aille chercher l'autre maintenant. Voilà. Le voilà. Bon ben voilà, finalement un petit emplacement intéressant. Alors évidemment, pas pour se connecter dessus, mais pour se téléporter. Bah écoutez, ça c'est fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous avez vu, on n'a pas shooté beaucoup d'Alpine Ibex. Alors, je vais quand même vous dire mon ressenti. C'est pas l'espèce du jeu que je préfère chasser. Déjà parce qu'elle est exclusive. Donc quand vous chassez de l'Ibex, bah, c'est que de l'Ibex. Et puis de l'Ibex, il n'y en a pas 200 dans la map. Hein. Il y a 200 d'animaux en tout. Donc les Ibex, il n'y en a pas tant que ça. Qui sont disséminés dans des zones quand même vachement importantes, quoi. Donc du coup, on passe quand même pas mal de temps à errer, à avancer accroupi en étant extrêmement prudent. Et comme vous l'avez vu au cours de cette vidéo, même ça suffit pas. Il stresse très très vite. Donc s'approcher à courte distance, ça reste assez délicat. On a vu aussi que la pluie peut vraiment nous aider pour ce type d'animal. Honnêtement, j'ai jamais noté que ce soit si prononcé. C'est-à-dire que là, on a quand même tiré une bestiole au fusil et une autre qui se trouve à 50 mètres n'a pas fui. C'est vraiment très très étonnant, surtout de la part de cette bête qui est réputée ultra farouche, quoi. Voilà, bah après on a vu donc où placer une tente dans un endroit sympa. Honnêtement, c'est un petit peu anecdotique parce que vous avez vu, une fois qu'on est là, il faut forcément de la trousse de secours pour aller chercher les animaux en contrebas. Mais en tout cas, ça m'intéressait de voir s'il y avait des animaux à cet endroit. Et vous avez vu, quand on s'est téléporté, enfin quand on a fait la première partie de la mission, il y avait des traces partout, quoi. Donc ça, c'est vraiment une zone à exploiter. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao!